Alors, selon les calculs et les calculateurs, on peut dire qu'on est à la 10e édition, à la 11e édition ou à la 17e édition, puisque nous avons enchaîné des manifestations qui se ressemblent, mais qui ont un petit peu changé de formule et beaucoup changé d'intitulé. C'est assez intéressant parce que si on retrace l'histoire des 17 ans, c'est-à-dire depuis la fin du siècle dernier, ça fournit une image de l'évolution de la problématique du numérique éducatif sur donc une grosse quinzaine d'années. Et ça montre quelles sont les questions qui sont d'actualité, celles qui ont disparu et quelles sont les véritables questions de fond. Et en réalité, même si on change de sujet, de thème chaque année, nous nous sommes rendus compte que nous traitons toujours la même question. Est-ce que la disponibilité permanente, les usages intensifs, les équipements qui se massifient modifient au comportement, aux représentations, aux valeurs de tous ceux qui ont un rapport avec l'éducation, que ce soit les élèves, leurs enseignants, leurs parents et les autres acteurs de l'éducation, les entreprises, les collectivités? Ça, c'est la première question. On la pose de façon différente chaque année, un petit peu différente chaque année, mais c'est la même question. Et puis l'autre dimension de la question, c'est un peu plus prospectif, c'est que peut-on faire avec tout cela quand on a comme objectif, deux objectifs qui sont comment faire en sorte de fournir à tous les meilleures conditions d'apprentissage et d'éducation, et puis comment faire cela dans un écosystème qui n'oublie pas la dimension économique et les emplois. Et comment finalement développer ou contribuer à développer une filière e-éducation, numérique éducatif dans le territoire régional ici et au-delà. Voilà les objectifs de notre manifestation d'une université qui se pose des questions et qui agit dans le domaine du numérique. Et là, deux très bonnes raisons pour le faire. D'abord, c'est un établissement d'enseignement. Et donc le numérique vient questionner l'enseignement pour nous-mêmes, pour notre propre offre de formation, de plusieurs façons. Comment utiliser pour nous-mêmes le numérique et proposer des activités d'apprentissage plus efficaces. Deux, comment contribuer à l'éducation numérique, à la formation numérique de nos étudiants pour qu'ils soient plus autonomes et plus émancipés qu'ils le sont par rapport au numérique. Trois, et ça n'est pas le plus simple, comment prendre en compte les pratiques numériques de nos étudiants qui sont aussi leurs pratiques personnelles quand ils arrivent à l'université. Et puis enfin, 4, peut-être le plus facile, mais pas très simple non plus, comment former des spécialistes, ça ne concerne pas tous les étudiants bien sûr, mais comment former des spécialistes qui sont les spécialistes dont on a besoin dans le numérique aujourd'hui. Bon, et l'autre raison, elle est liée à la deuxième grande activité de l'université, la recherche. Et nous avons une quarantaine de laboratoires, dont une bonne moitié a un titre ou un autre, selon un programme ou selon un autre, concourt par ses recherches au numérique et aux usages du numérique en éducation. Alors nous avons un laboratoire dédié au numérique éducatif, c'est le laboratoire Techné que j'ai le plaisir de diriger et qui coordonne avec tous les partenaires du territoire le campus européen d'été. Et pour nous, c'est une manifestation qui s'inscrit directement dans nos activités. Nous avons une manifestation qui n'est pas seulement une manifestation universitaire, qui n'est pas du tout une manifestation universitaire classique, ce n'est pas un colloque de recherche, même si beaucoup de chercheurs s'expriment. C'est une manifestation qui réunit les différentes catégories d'acteurs de l'éducation, donc des chercheurs, des enseignants, des étudiants, beaucoup d'étudiants, des enseignants de l'enseignement scolaire, des entreprises, des collectivités, des associations. Et donc le thème doit pouvoir être abordé par tous ces publics et donc sous tous ces angles-là. Et en fait, chaque année, ce dont on se rend compte, c'est que c'est un sujet qui est dans l'air. Alors moi, à mes yeux, le sujet du C2E 2015 est peut-être le plus beau thème qu'on ait jamais traité dans cette manifestation. Non pas parce que c'est l'édition de cette année, mais parce que c'est un thème particulièrement important. Puisqu'il s'agit de comprendre de façon générale, de comprendre ce que le numérique nous fait dans le domaine de l'éducation. Ça, c'est d'une façon générale, mais cette année, c'est plutôt de comprendre ce que nous pouvons faire avec. Et dans la mesure où apprendre, c'est aussi faire, eh bien, la liaison, le lien à faire entre les deux est très important. Et la question qui est posée, qui est centrale et qui est majeure, c'est comment nous organiser
pour susciter la créativité de tous en contexte éducatif avec et grâce au numérique.